Hello les béliers, je vais faire aujourd'hui votre guidance amoureuse pour le mois mi-novembre, mi-décembre ou selon les semaines, selon la temporalité de chaque personne. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc prenez seulement ce qui résonne. Je vais tirer tout d'abord une carte pour voir un petit peu le ton, la thématique du mois. Alors, pour les béliers, très bien. Donc, nous avons la carte méchanceté haine. Alors, on voit le message, mais pourquoi tant de haine? Donc, pour certains béliers, vous allez vous mettre dans votre bulle pour un petit peu échapper aux remarques, au regard des autres, aux jalousies. Alors, je ne sais pas pourquoi. On va voir d'où vient ce message, mais en tout cas, vous voulez être dans votre bulle amoureuse, ne pas écouter les autres, ne pas voir les messages ou les remarques de votre entourage proche ou non proche. Très bien. Je vais tirer. Alors, on va voir. Je fais un tirage en fonction de mon ressenti. Je vais tirer une carte pour voir tout ce qui est le passé proche, ce qui arrive actuellement pour voir à qui je m'adresse. Donc, on a la carte de la maison. Donc, on est vraiment sur des gens qui sont concentrés sur leur foyer, leur bien-être, leur cocooning. Donc, on est sur une guidance sentimentale. Donc, pour certains, ça peut représenter votre couple, vous et vos enfants. Pour ceux qui sont célibataires, c'est votre cocooning où vous êtes, votre nid, ou soit il y a des choses qui se passent à la maison. Donc on va voir ça. En tout cas, il y a une notion de foyer, que vous soyez seul, en couple ou avec des enfants. Après, pour certains, voilà, ce serait un message particulier, mais est-ce que certains couples sont en train d'acheter, de vendre, de partager une maison, d'aménager ensemble? Ça peut être aussi ça. Donc voilà, prenez pour qui ça résonne. Très bien. Je vais ensuite tirer une carte pour voir où tout ça nous mène. Alors, hop, merci. J'ai la carte de l'ours. Le message, dure le réveil, printemps, renouveau, départ. Alors, il y a vraiment une notion dans votre couple de foyer. On voit cette caverne où l'ours était. J'ai utilisé des paraboles. Hein. Donc là, on voit aussi, vous étiez dans votre bulle, vous êtes actuellement dans votre bulle, dans votre maison. Là, c'est pour les semaines qui vont venir. Vous allez sortir de cette situation. On va avoir un renouveau, un renouveau amoureux, un départ. Vous allez partir sur de nouvelles choses. Je vais étayer. Hein. C'est vrai que là, je suis passée sur le passé et le futur. Hein. C'est une guidance sans plan de carte. Hein. D'habitude, je fais, mais là, je ne fais pas. Très bien. Alors là, je vais tirer une carte pour voir quel est l'autre. Donc ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, votre amoureux ou votre amoureuse, ou la personne que vous avez dans votre cœur. Si vous êtes célibataire, peut-être le futur. Donc je vais voir la personnalité de la personne qu'on a. Donc on a le 7 de... oh là là, il y a tout ça. Je vais prendre, c'est que ça devait sortir. Donc tout d'abord, on a la carte du 7 de denier. Donc au niveau de la personne, que ce soit homme ou femme, c'est quelqu'un de persévérant.
qui travaille, qui fructifie, qui planifie. Alors, est-ce que cette personne est comme ça dans votre relation? Ou soit c'est son caractère. En tout cas, on est sur quelqu'un, voilà, d'actif, qui travaille pour votre couple. Ou pour les célibataires, quelqu'un qui recherche quelqu'un, qui est actif sur ce sujet, qui veut construire quelque chose. Voilà, qui plante, vous voyez, il plante ses, ses graines et fait fructifier la chose. Donc, pour les célibataires, si vous rencontrez cette personne, c'est quelqu'un, je pense, qui va sur peut-être quelque chose de sérieux, en tout cas qui veut construire ou avancer, voir où ça va. Pour les gens en couple, vous avez un partenaire, voilà, je vais pas redire, mais qui planifie, qui fait attention à votre relation, ou vous avez peut-être un projet qui va peut-être avec la maison, le foyer, très bien. Ensuite, alors, j'ai la carte 2 de coupe à l'envers. Bon, le 2 de coupe, c'est vrai que c'est une très belle carte. C'est le couple, c'est beau, c'est voilà, mais elle est à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'il y a une certaine incertitude dans vos amours où cette personne a des incertitudes vis-à-vis de votre relation. Ou soit vous n'êtes pas d'accord, vous êtes en opposition. Donc voilà, quelqu'un qui avance dans votre relation, mais quand même qui n'est pas sûr, qui n'est pas sûr. Alors, est-ce que c'est vous ou votre entourage qui donne ces sentiments d'incertitude dans votre couple? Voilà. Ensuite, nous avons le roi de denier à l'envers. Donc, alors, c'est vrai que le roi de denier, bon, c'est une très belle carte, mais à l'envers, on peut être sur quelqu'un qui peut être près de ses sous. Qui fera tout pour de l'argent. Donc c'est vrai que cette carte du 7 de denier qui planifie nanan, est-ce que ce serait pas à l'excès? Quelqu'un un peu trop d'avide, trop d'économie. Voilà, moi je vois quelqu'un qui fera tout pour avancer dans ses ambitions, ses carrières, quitte un petit peu à voilà, écraser les autres. Donc c'est en tout cas la personne homme ou femme derrière. Ensuite, on a le 3 de bâton. Donc, on est sur une carte, voilà, le 3 de bâton, la personne regarde ailleurs, elle se projette loin, elle veut réussir. Alors, est-ce que là, on est sur un contexte sentimental, elle veut réussir peut-être sa relation avec vous, elle planifie. Après, c'est vrai s'il y a aussi à voir avec il faut voir aussi le contexte, hein. Ça peut être quelqu'un qui va partir à l'étranger, qui peut-être déménage, va aller voir vers d'autres horizons. Bon, voilà, vers d'autres horizons, j'espère que c'est ensemble. Mais, attends, bon. Je regarde, hein, parce que quand même un 2 de couple, des oppositions dans le couple. Je n'espère pas que c'est une personne qui regarde ailleurs que dans votre couple ou vous, si vous allez rencontrer cette personne. Je vais étayer avec d'autres cartes pour un petit peu voir où ça mène. Bon, en tout cas, on a la carte de l'homme. Ça peut être une femme, hein, homme ou femme. On est bien sur une personne. Après, on est sur la carte du rêve. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu trop d'utopie dans cette relation? Est-ce que c'est pour ça que vous allez vous réveiller et partir sur autre chose? Voyez ce qui peut arriver. Je vais tirer d'autres cartes pour avoir un peu plus de détails. Je veux savoir c'est quoi ce renouveau, ce départ. Hop. Alors, j'ai la carte l'amour avec un grand A. Bon, alors,
soit vous rencontrez quelqu'un d'autre, c'est l'amour avec un grand A, soit c'est vraiment bien cette personne, même si vous étiez dans des rêveries amoureuses ou ce qui est un peu en opposition, hein. Parce que vous voyez, il y a cette carte de rêverie, vous étiez dans votre bulle. Alors, est-ce que cette personne ne fait peut-être pas l'unanimité auprès de vos proches, hein? Peut-être quelqu'un de trop ambitieux, un peu froid, qui planifie, qui regarde toujours vers l'avenir, mais c'est positif. Vous êtes les seuls à être dans votre propre couple, savoir ce qui s'y passe. Après, on a quand même la carte de l'homme avide, hein, le roi de denier est à l'envers. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu à double tranchant cette personne, homme ou femme. Ça peut être borderline, les qualités peuvent devenir des défauts. Euh, en tout cas, poursuivez ça. Je vais peut-être tirer un autre oracle pour voir. C'est quoi un petit peu pour recouvrir la méchanceté, la haine. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui jugent. Alors, la carte de l'ancrage. Alors, la carte de l'ancrage nous dit, pour grandir, il faut des fondations solides. Bon, si on se prend ce message, il faut vous interroger à savoir si les bases de votre foyer, de votre relation, de votre future rencontre est solide. Il semble oui, si on part sur une évolution positive. Ce que je pense aussi, j'ai peut-être tiré une autre carte, mais bon, on a l'amour avec un grand A, donc je suis pas très inquiète. Il y a cette carte d'ancrage. L'ancrage, c'est aussi le foyer. Vous avez trouvé la bonne personne. Je le ressens tel quel. Même si votre entourage n'est pas d'accord, ou soit il peut y avoir aussi un petit peu de la jalousie des autres, hein, qui vous montre du doigt. Dans tous les cas, c'est la bonne personne. Il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Peut-être reprendre un petit peu son caractère. Quelqu'un qui va travailler sur votre relation. Il peut avoir des malentendus. C'est peut-être ça. Je vais prendre une carte de temporalité. Ce n'est pas le bon moment. Alors, c'est un petit peu, ça va un peu avec cette carte. Pour le moment, vous hibernez, hein, vous allez vous réveiller. Alors, c'est vrai qu'on est sur un départ, un renouveau. Alors, est-ce que c'est avec cette personne? C'est ça ça m'interroge. Après, vous pouvez avoir un renouveau avec votre compagnon ou votre conjointe. Soit vous allez peut-être avoir une relation compliquée et repartir sur autre chose après. Mais en tout cas, vous partez vers l'amour, faut pas s'inquiéter. Mais ce n'est pas le bon moment. Alors, il faut voir. Le message s'adresse à vous. Ce n'est pas le bon moment. J'ai envie de tirer une autre carte pour voir un peu la personnalité. Peut-être qu'est-ce qu'elle attend de vous. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Ah, c'est génial, ouais, ça confirme. Voilà, c'est le 10 de coupe, hein. C'est l'amour est dans le pré. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est la joie, le bonheur en amour, le happy end, hein, comme on dit, des retrouvailles aussi, le bonheur en famille. Non, c'est la bonne personne. Est-ce que j'ai un message? Pour moi, cette personne, peut-être, au niveau de ses défauts, ses qualités, on parle d'homme avide,
qui fera tout pour l'argent, mais est-ce que cette personne ne veut pas tout simplement travailler sur ce foyer, cette maison? Est-ce que certains sont en train d'acheter une maison, s'installer ensemble? Ça nécessite d'avoir des moyens financiers ou des économies, et cet homme peut-être travaille sur ce sujet avec vous, ou cette femme, hein, vous mettez de côté, elle met de côté, il met de côté. Mais ça en devient une obsession peut-être un petit peu maladif. C'est un rêve pour vous peut-être. C'est un message particulier que certains voilà, veulent acheter ou investir, ou se mettre en location, ou que sais-je. Hein. Mais en tout cas, il y a une notion de foyer, d'argent, d'ambition, d'obsession, mais quelqu'un quand même qui voit avec vous ailleurs, vers le futur, vers le meilleur. C'est quelqu'un de prévoyant ou de prévoyante. Pour certains, je pense que ça apparaît comme un rêve un peu utopique. C'est pour ça que vous êtes critiqué. Je pense que c'est plutôt de la jalousie. Vous êtes là où vous devez être. Il faut que vous ayez des fondations solides sur cette relation. Et au printemps, parce que ça peut être aussi une carte comment dire, de temporalité. Hein. C'est vrai que j'étais plus sur l'aspect renouveau, sortir de l'hiver, de sa caverne, voilà, avoir un nouvel objectif, mais il y a aussi une notion de c'est le printemps. Et tout, il y a une espèce d'happy end qui va avec l'amour, la joie, le 10 de coupe. Hein. Donc j'ai l'impression que pour certains et certaines, il y a quelque chose qui se construit. Hein. Il y a quelque chose qui se construit, ça prend un peu de temps. Tout ne va pas arriver, ça va se développer au printemps. Pour les gens célibataires, voilà, il y a aussi une notion de rencontre, je pense. Et que voilà, vous rencontrez de toute façon l'amour à terme, au printemps ou dans les quelques mois qui viennent. Est-ce que vous aurez entre-temps un début de relation voilà, qui nécessite du travail, que ça germe. Hein. Le 7 de denier, c'est le travail. Hein. Vous aurez quelques oppositions malentendues. Il y aura des histoires d'argent avec cette personne. Je sais pas, partager un restaurant, vous installer, qui paye le loyer, qui paye quoi. Mais cette personne verra toujours quand même vers le futur. C'est quelqu'un de prévoyant ou prévoyante qui essaye de développer ça. Il y a une notion de gens jaloux ou qui vont montrer votre relation du doigt. Mais voilà, cette personne, dans tous les cas, est comme vous. Homme-femme, hein, c'est le couple, vous rêvez de la même chose. Ça va prendre du temps, ce n'est pas pour tout de suite, mais l'amour va se développer et ça, tout va bien se passer. Le printemps, bon, c'est dans 3, 4, 5 mois, mais c'est vrai que si vous êtes sur des projets, une construction de couple, vous essayez de faire un foyer. Après, c'est vrai que ceux qui ont peut-être déjà une maison, etc., essayez de recontextualiser par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre couple, bien sûr. Vous avez peut-être un projet, quelque chose en tête. Je sais pas, déménager ensemble à l'étranger, une mutation pour certains, changer de ville, peut-être vous aviez des enfants à la maison, vous en avez plus. Voilà, il y a une notion de reconstruire le foyer, d'objectifs, de renouveau, de s'ancrer, d'espérance, de rêve, qui va avancer sur plusieurs semaines, voire mois pour moi. Pour ceux à qui peuvent s'adresser ce message, voilà. J'espère que ça va résonner pour certains. N'hésitez pas à me faire un petit message, hein, même dans quelques semaines ou quelques mois. Hein. Ça peut arriver que ça mette un mois ou deux à décanter. Hein. Pour certains, et que ça ne parle pas du tout sur le moment, c'est normal, c'est pour futur.
Donc voilà, je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute.